Allô, bonjour à tout le monde. Tirage de cartes du jour pour le 15 août, l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Je vais prendre peut-être le Lenormand pour commencer. Euh, Il y a des messages importants là qui doivent sortir et je sais pas trop quel. Ouais, celui-là il est pas simple en fait, contrairement à ce que je pensais. Les messages sont pas forcément easy. Donc, il y a les deux. Je vais prendre l'autre, je vais prendre le tarot, ça c'est l'oracle. Comme quoi, le tarot, ça reste quand même une base sûre. C'est vraiment très bien. Hop, voilà. J'ai des cartes de partout. Voici la solution, la finalité. Quel est le message? Hop, je vais reprendre. Et je vais couper. Ça va être l'empereur, le 4, la structure. Et c'est maintenant. Voilà. Structurer, là, maintenant, il est temps de structurer en fait les choses, de prendre une direction pour ne pas porter trop lourd et pour être avec les autres. C'est-à-dire de prendre en compte le cadre dans lequel vous évoluez. Voilà. Voici le message déjà de ce tirage afin de gagner en sérénité, pour être en paix avec vous-même. Voilà, je savais bien qu'il y avait une carte qui allait tomber. C'est celle-ci, c'est la carte du fou. Le mât, c'est celui qui part à l'aventure, les compteurs sont à zéro, on ne tient plus compte des rancunes, du passé, etc. Mais on ne va pas servir du passé de manière à, comment dire, à être en colère ou pour le contester. On va se concentrer sur nos racines, ce qui fait que on avance. Voilà. Alors, en fait, là, on vous demande de passer à l'action. Le 4, l'empereur, c'est l'action. C'est maintenant, quoi. Hop, la carte du diable. Ok, donc là, j'ai un paquet de cartes, je vais toutes les prendre. Le diable, le 4 de coupe. Avec la réussite au centre. Le soleil, la réussite. Donc, vous êtes destiné à réussir de toute manière. Tac. Et pour finir, celle-ci, le 10 d'épée. Et le 6 de coupe, le but, c'est évidemment de partager le bonheur. Hein, voilà. La résolution. Donc, ce qui fait obstacle, c'est bien le 15. C'est la carte du diable. Pour moi, c'est le chiffre 15 dans le tarot. Voilà, c'est confirmé. Et on vous demande entre quoi et quoi tu veux choisir. Entre le plaisir immédiat, la glace, ou est-ce que tu vas prendre l'argent au lieu de choisir l'amour, ce qui te fait vibrer. D'accord? Il y a une tentation là. Et vous allez réussir à surmonter cette tentation. D'accord? Hein, c'est une bonne nouvelle ça déjà. Parce que 3 de Pentacle, il y a un travail à faire en respectant la recette. En suivant, il y a besoin de faire les choses tranquillement, d'accord? Donc c'est maintenant qu'on commence à réfléchir, à se pencher sur les choses. Le 4 de coupe, dans votre cerveau, vous vous dites « Ah, c'est pas assez, il manque un truc, c'est l'énergie du manque », alors que pas du tout, tout est là, c'est juste qu'il faut poser le regard dessus. Vous vous sentez acculé. Le 9 de bâton, c'est je me sens au pied du mur, hein, là, au pied de l'arbre. Et ce qu'on vous dit, c'est que ouais, c'est maintenant, quoi. Effectivement, peut-être que vous êtes acculé réellement. Hein.
La réussite vient du fait que vous allez écouter vos ressentis, la lune. C'est en ce moment l'énergie de la super lune, c'est le moment de se libérer euh, de cette énergie de manque et être plus dans la gratitude par rapport à vos racines, par rapport à votre passé. Voilà. La chance que vous avez, c'est que quelque part, votre côté naïf, je suis partie à l'aventure sans vraiment prendre en compte tous les risques. Bah oui, mais à l'époque, c'était ce qu'il fallait faire. Donc ça a gardé, c'est pas un problème d'être un peu naïf. Vous savez, pour la maternité, par exemple, si on avait su, certains n'auraient pas fait autant d'enfants, ou d'autres n'en auraient pas eu du tout, ou voilà, on aurait eu un autre discours. Peut-être qu'on ne se serait pas lancé, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est beau, hein, d'avoir tous ces enfants. Vous voyez, elle attend l'enfant. Elle célèbre l'arrivée de cet enfant. Ça va pas être facile, hein. Mais c'est tellement quand même mieux d'être avec les autres, hein. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même ici. L'énergie de l'empereur, donc c'est votre atout principal, c'est qu'il y a un cadre et que vous ne pourrez pas y déroger. Vous avez des limites. Voilà, c'est ça l'empereur. Un carré, c'est un carré, et puis c'est tout. Et le 10 d'épée, c'est ce qui va vous aider, c'est-à-dire que vous avez déjà connu cette expérience et vous n'allez pas la revivre, c'est-à-dire que vous êtes senti trahi et abandonné, ça a été le cas, et vous vous êtes déjà relevé, vous avez déjà eu des choses pas cool, vous êtes déjà relevé, et vous avez avancé. Voilà, souvenez-vous en fait de ce que ça vous a apporté, et en fait c'est très simple, c'est que vous avez pu partager quelque chose d'authentique avec un membre de votre famille, avec un collègue. Vous êtes invité à quitter une situation. Le 8 de coupe, c'est ça, on quitte émotionnellement une situation pour faire prospérer en fait ses projets. Voilà, on continue à suivre la recette. Voilà, on a derrière, c'est une très belle carte, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui avance alors que il y a les requins. C'est un peu le, le cas de la carte à du fou. On avance en étant un peu naïf. Elle va tomber dans le vide. Pourquoi elle ne se sert pas de son balai? Bah, elle est tellement dans la lune là, elle regarde pas où elle met les pieds en fait. Son balai pour se sauver, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Ok, et seulement là, la transformation arrive. Il y a un petit travail à faire d'acceptation. Que tout ce qui a été est juste. On se connecte positivement à son héritage. Je vais prendre l'oracle d'âme à âme. Avec la carte de l'inspiration, je l'ai vu. Inspiration. Et là, je prendrai le livret parce que c'est très encourageant ce qui est dit dans le livret. Il s'agit de rallumer la bougie, de rallumer la flamme, de rallumer le feu. C'est celle-ci, voyage initiatique et la magie des présents, la magie des cadeaux. Chaque situation est un cadeau. Le voyage initiatique, c'est le début de quelque chose, hein, c'est le commencement. Vous êtes au commencement de quelque chose. Donc, c'est le début d'un voyage, d'une nouvelle aventure. Et c'est ce qui peut vous aider à repartir. On se retrouve dans une nouvelle situation, il y a un nouveau départ qui s'annonce et il est temps de le préparer. Voilà. La magie des présences, la carte 21, c'est la carte pour moi de la réussite. Un cadeau vous attend. Alors pour ce 15 août, un cadeau vous attend. Clairement, hein. C'est ça la magie des présents. Un cadeau vous attend. Vous allez recevoir un cadeau. Si vous prenez bonne direction, si vous faites le bon choix. Le voyage tantrique,
initiatique tantrique. Bon, pour certains, ça va être un voyage tantrique. Numéro 1. Alors, chaque grand rêve commence par un rêveur. Voilà, c'est la carte du mât. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. C'est la sagesse, l'introspection, l'apaisement. Voilà. Par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, de ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher votre vérité, la vérité à l'intérieur de vous-même, oui. Sage et inspirée, elle ne se concentre que avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire puis se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. La fée dégage une énergie sécurisante et calme. N'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question: qui suis-je? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Donc, voilà. Émotionnellement, la carte de l'inspiration, en fait, maintenant je comprends un petit peu mieux, c'est le fait de prendre son temps, voilà, de se nourrir de ce qui a été, de ce qui est autour de vous. À bientôt!